Salut à toutes, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour ce tout nouveau TBOT. Aujourd'hui on va parler des trous noirs. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 trucs sur les trous noirs en fait. Choses intéressantes et importantes sur les trous noirs originales que vous savez peut-être pas. On commence avec le truc numéro 1. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Bon, je sais, quand vous avez lancé cette vidéo, vous ne vous attendiez pas à voir ça, hein. Vous vouliez déjà avoir des anecdotes dessus, mais il faut quand même préciser au début, c'est pas n'importe quoi un trou noir. Tout d'abord, c'est une singularité. Je vous vois déjà en train de quitter cette vidéo, restez 30 secondes, je vous explique ce que c'est. C'est le mot scientifique pour désigner un trou noir. En fait, c'est totalement microscopique, c'est en un point, mais on en reparlera tout de suite après. La masse du trou noir est tellement grande qu'elle peut faire des choses assez incroyables dont on va parler tout de suite après. Cette masse va plusieurs millions de fois au-dessus de celle du Soleil. Et avant de finir avec ce premier truc, je tiens à préciser une chose qu'on va expliquer, c'est que le trou noir est invisible. On ne peut pas le voir, c'est comme ça. J'expliquerai comment on a fait pour savoir qu'on en a un. Dans notre cas, il est au cœur de notre galaxie. Tout de suite après, hein, c'est au niveau du troisième truc. Avec ce deuxième truc, on va parler de quelque chose qui vous intéresse sur les trous noirs. J'en suis sûre, c'est si je vais dans un trou noir, comment je vais mourir? En fait, la première façon est très logique. Mais franchement, moi, personnellement, j'aimerais pas mourir comme ça. C'est très simple. Il faut comprendre que la gravité est plus puissante sur celle du trou noir. Parce que Einstein l'a très bien dit dans la relativité. Eh bien, plus la masse d'un corps est lourde, plus il crée une attirance, une gravité forte. Donc tout le monde attire tout le monde. Eh oui, tu savais pas ça. Enfin bon, en tout cas, la masse du trou noir est tellement grande de la singularité qu'en fait, quand vous entrez dans le trou noir, la gravité qui se trouve au niveau de tes pieds est plus puissante que celle qui est au niveau de ta tête. Donc au final, t'es un peu découpé en deux. En fait, on va être découpé des milliards et des milliards de fois, même vos atomes vont se disséquer, ça va vraiment être très violent. Et puis, c'est pas la seule chose en même temps, hein. Tu peux être aussi brûlé, parce qu'à l'enceinte du trou noir, peut-être qu'il fait froid parce qu'il n'y a pas de soleil, mais tu vas brûler. Donc tes atomes qui vont être disséqués entre eux vont être brûlés à une chaleur intense. Bon, avec le truc numéro 3, on passe sur du lourd. Maintenant, je vais vous parler de la force gravitationnelle surhumaine du trou noir. Bon, quand je dis surhumain, on se comprend, c'est normal, c'est un trou noir. Mais en fait, on va plutôt parler du fait qu'il peut aspirer l'énergie. Bon, je m'explique. Il y a longtemps de ça, t'as Einstein, il fait la relativité, il sort cette formule très connue, E égale mc2. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Certains savent que ça veut dire énergie est égale à la masse multipliée par la célérité au carré. L'énergie est égale à la masse, pas le poids, hein, multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Mais personne ne sait vraiment, enfin, si, il y a du monde qui sait. Mais dans le quotidien, vous allez demander à vos amis, ils vont pas savoir obligatoirement ce que ça signifie. En fait, c'est un rapport entre la masse et l'énergie, qui signifie que toute énergie, donc l'énergie que ta lampe fournit, en fait une masse. Et ce qui est incroyable avec ça, c'est que notre ami le trou noir, il est donc capable d'aspirer l'énergie. Tellement sa masse est haute, donc sa force gravitationnelle est extrême. Il aspire donc la lumière des étoiles posées qui tournent autour de lui. C'est quand même exceptionnel. Avant même de les aspirer, il aspire quand même leur énergie. Et ça fait des trucs quand même pas mal classe, hein, si vous regardez les images qu'il y a au fond. Sur les deux derniers trucs, je l'ai dit, pour vous faire rester jusqu'à la fin, je passe sur du très lourd. Mais vraiment du très lourd, des choses que vous pourrez réutiliser. Vous le savez peut-être, mais ça va vous mettre la puce à l'oreille. En fait, si tu arrives à survivre jusqu'au point qui est la singularité, c'est pas microscopique, c'est pas 0,000. Non, c'est vraiment ultra microscopique. C'est la chose la plus petite qui puisse exister. Parce qu'en fait, en ce point, l'espace et le temps n'existent plus. Ce ne sont plus de notions, en fait. Tout est ici, tout est maintenant. Tu es autant en 2017 qu'en 2134 ou en 1983. Ton carrefour du bout de la rue est au même endroit que la Tour Eiffel, que le Burj Khalifa, ou bien que n'importe quoi d'autre. C'est quand même incroyable. Tout est ici, tout est maintenant, en le même instant donné. Et si vous pensez que là, vous êtes arrivé au base du trou noir, allez voir ce 5e truc. Là, c'est du très lourd. Tu vois ce truc-là? Ça, c'est une hypernova. Devine ce qui écrit ce truc? L'explosion d'un trou noir? Non, ce serait trop gentil. Ça, c'est un grand soleil. Tu te rappelles la dernière vidéo, hein? Les moyens soleils, supernova. Non, ça détruit sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Non, un trou noir, ça se rapprochait plus que de ça.
ça c'est le Big Bang. Où il y a un trou noir, c'est à peu près le Big Bang. Sur l'autre. Hasta lasagne, attention, ça gicle. Et ouais, à son explosion, le trou noir, avec le temps il explose, pas quand il en mange trop, hein, ça c'est juste des légendes urbaines. Non, avec le temps quand il explose, il crée à peu près un trou noir. Une galaxie, un univers, c'est le Big Bang. Parce qu'en fait, il rejette tout ce qu'il a attrapé. Parce qu'en c'est ce point de tout l'espace quand il explose, tel le soleil, il envoie tout ce qui existe. Un univers. En fait, le Big Bang, c'est l'explosion qui a créé l'univers. Sachant qu'une singularité, c'est tout l'univers, en son explosion, il relâche l'univers. C'est logique, c'est simple. Voilà ce que c'est que l'explosion du Big Bang. Oui, le Big Bang, c'est un trou noir, l'explosion d'un trou noir. Pour te dire qu'en fait, l'univers est sûrement infini dans le temps, puisque le Big Bang, c'était l'explosion d'une singularité. Enfin, en tout cas, l'explosion d'une singularité se rapprocherait du Big Bang. Et bien voilà sur ces 5 trucs sur le trou noir. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Parce que moi, en apprenant ces choses, soit dans des livres ou sur des vidéos, j'ai voulu les enseigner à des gens, les expliquer. C'est quand même incroyable. Ça m'a fait penser à plein de choses. Imaginez tout ce qui peut se passer. L'univers notre infini par rapport à tout en un instant donné. Nous sommes dans un trou noir en fait. Ah, c'est quand même incroyable, hein. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mettez ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ma chaîne principale qui est dans la description. Je n'ai plus grand chose à vous dire, mis à part. Bye!